Ce matin, je vous propose de continuer dans l'épître de Pierre, première épître de Pierre. Nous avons déjà donc médité quelques passages. Ce matin, donc, je voudrais continuer dans cette lecture avec vous, dans cette réflexion avec vous. Avant d'entamer la lecture, je voudrais vous poser une question. Quel cadeau souhaitez-vous pour le Noël dans pas longtemps, 22 jours? Qu'est-ce que vous souhaitez comme cadeau? Qu'est-ce que tu souhaites comme cadeau? Je voudrais demander à Sophie de lire le texte, les versets 12 à 19 du chapitre 4 de l'épître de Pierre, la première épître de Pierre. Les bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés par le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Amen. Seigneur, ce matin, nous sommes là réunis à ton invitation. Nous voulons, Seigneur, te demander que ton Esprit Saint puisse nous aider à comprendre, à méditer ta parole créatrice. Seigneur, nous voulons nous soumettre à ton autorité. C'est toi qui conduis, qui bâtis l'Église. C'est toi, Seigneur, à toute la gloire te revienne dans ce que nous allons entendre, nous allons faire. Que tout ce que nous allons faire puisse t'honorer, Seigneur Jésus. Amen. Dans ce texte, l'apôtre Pierre utilise un mot, fournaise. Et le mot fournaise, chez nous, chez moi, à La Réunion, c'est le nom du piton, c'est le volcan, ça s'appelle la fournaise. Imaginez un instant, une minute, quelques secondes, être jeté dans ce feu. Que deviendrons-nous? Que serions-nous? Je ne décris pas la situation. Au verset 12, voilà ce que l'apôtre Pierre dit. Bien-aimés, il s'adresse donc à ses chers frères et sœurs en Christ, qui sont en Jésus-Christ. Il dit bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Dans la Bible du Semeur, il est traduit « Mes chers amis, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve. N'en soyez pas surpris, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. C'est pour vous éprouver, c'est pour éprouver votre foi, c'est pour éprouver, pour la faire grandir. C'est la foi, le juste vivra par la foi.
Et le Seigneur, Dieu, veut que notre foi tienne, progresse, que notre foi devienne comme celle de Jésus-Christ. C'est son projet d'amour. C'est la porte du ciel. C'est ce que Paul va dire à la fin. J'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le combat de la foi, il va dire à Timothée. Dans cette perspective, comment réagir? L'apôtre Pierre nous dit de regarder, plusieurs fois, il est mentionné dans son épître, regardez à Jésus-Christ, regardez l'exemple de Christ. C'est central. Si nous voulons réussir, c'est central. Aucun chrétien n'est exempté des souffrances. Dans 1 Pierre, dans la même lettre, il est écrit ceci au chapitre 2, verset 21. C'est à cela que vous avez été appelés, mes bien-aimés. C'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Dans la même épître, au chapitre 4, verset 1, ainsi donc, Christ, ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair a fini avec le péché. C'est un sujet pas marrant de commencer une prédication et de dire quel cadeau souhaitez-vous pour Noël et de vous présenter un texte aussi difficile. Au verset 13, l'apôtre Pierre va dire « Réjouissez-vous ». Si nous sommes chrétiens ce matin, réjouissons-nous, au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque la gloire, sa gloire apparaîtra. Cette question, ce verset, je vous propose de méditer ensemble ce verset de l'apôtre Pierre à l'aide de 3 questions. Il y aura 2 petites questions, pas trop développées, mais une deuxième question un peu plus développée. Alors, quelles sont les 3 questions? Je vous propose d'examiner, mais quelles sont les souffrances de Christ? La deuxième est pourquoi? Quel est le but des souffrances de Christ? Et enfin, pourquoi? Comment comprendre, se réjouir de la part que les chrétiens ont aux souffrances de Christ? Alors la première question, quelles sont les souffrances de Christ? Comment peut-on appréhender? Comment peut-on voir, examiner, toucher les souffrances de Christ? Par les Écritures, par la Bible, cette Bible qui nous a été transmise par la grâce de Dieu, dans les évangiles, dans les récits des évangélistes, de Jean, de Pierre, de Marc, de Matthieu, et aussi d'Ésaïe. Et qu'est-ce qu'on voit? Que peut-on prendre? Qu'est-ce qu'on voit dans les souffrances de Christ? Eh bien, la tristesse, l'angoisse dans le jardin de Gethsémani, les troubles de pensée qu'il a eus, la trahison d'un de ses disciples, l'abandon de tous ses disciples, l'outrage, la raillerie, la moquerie, le crachat au visage, les gifles, les coups de poing, la fausse accusation, la calomnie. Jésus a été accusé de blasphème par ses accusateurs, qui l'a amené à être... On a décidé que c'est un meurtrier, un blasphémateur. Il a été condamné à mort. Il a été humilié moralement. Il a été humilié dans son corps. Il a été mis à nu.
C'était l'innocent. Il a subi cette souffrance d'être un innocent jugé coupable et condamné à mort. Il a été préféré à Barabbas, un meurtrier notoire. Il a connu l'agonie sur la croix, le délire même, et une mort violente sur la croix, etc. On pourrait prendre les évangiles et regarder les souffrances de Christ. Mais pourquoi? Pourquoi ces souffrances? Pourquoi les souffrances de Christ? N'était-il pas juste? Quand on lit le Deutéronome 30, et j'en prends une petite partie, mais je vous invite à lire les Deutéronomes 28, 26, 27, 30, etc. Quand on regarde une petite partie, versets 15 à 19, voilà ce que dit Dieu, le Dieu créateur tout-puissant. Voilà qui mérite les souffrances. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais, si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession, après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Le Dieu créateur, tout-puissant, décrète que les souffrances ou les malheurs ou les malédictions sont réservés à qui? Aux hommes et aux femmes qui se détournent de lui. Des hommes et des femmes qui vivent selon leurs propres pensées, leurs propres jugements, leurs propres plaisirs. Jésus a-t-il désobéi un seul instant à ce commandement? Est-ce qu'il a choisi un seul instant de faire le mal? Est-ce qu'il a choisi un seul instant de vivre de manière indépendante de Dieu? Son cœur a-t-il été un instant, s'était-il détourné du Dieu, de son Dieu créateur? Est-ce qu'il s'est laissé un seul instant entraîner à se prosterner devant d'autres dieux, à les servir? Non. Non. Mais ce n'est pas moi qui peux le dire, parce que c'est la parole qui le dit. Jean, c'est la Bible qui dit. Jean, l'apôtre Jean dit, il n'y a point de lui de péché. Il n'y a point en lui de péché. L'évangéliste Luc qui dit, rapporte un fait d'un centenier qui était là à la mort de Jésus sur la croix. Le centenier regarde et dit, mais cet homme, certainement cet homme était juste. L'apôtre Pierre lui-même dit, en chapitre 2, verset 22, mais il n'a point commis aucun péché. Non, Jésus ne méritait pas d'endurer toutes ces souffrances jusqu'à la violence sur la croix extrême. Jésus-Christ avait tout réussi, a tout réussi, alors que tous les hommes, nous avons échoué. Tous les hommes ont chuté. Jésus est le seul qui a toujours aimé l'Éternel, son Dieu. Il a toujours marché dans ses voies et toujours observé ses commandements, ses lois, ses ordonnances. Là où tous les humains ont échoué. Tous les humains agissent toujours, depuis la chute d'Adam et de Ève, selon leur propre volonté. Jésus est le seul juste, car il a toujours été dépendant
de son Père et du Saint-Esprit. Par opposition, les hommes, les humains, nous sommes dans l'illusion, dans une illusion d'une indépendance de Dieu. Nous sommes dans une illusion. Nous sommes dans un aveuglement d'une indépendance de Dieu. Ce matin, par la grâce de Dieu, pour certains d'entre nous, Dieu nous a rendu la vue. Il nous a délivrés de notre aveuglement de nous-mêmes par la grâce de Dieu. Il nous a donné une vue spirituelle nouvelle. Il nous a délivrés de notre folie d'indépendance. Si nous sommes chrétiens ce matin, nous pouvons remercier Dieu pour ce cadeau immérité. Et ce matin, c'est un cadeau à la portée de tous. Et ce Noël, c'est un cadeau à demander. Jésus-Christ, le seul juste, a subi volontairement, lui le juste, lui le parfait, il a subi volontairement toutes ces souffrances, toutes les souffrances, pour délivrer, pour pouvoir le proposer à tous les hommes, quelle que soit la génération, quel que soit l'âge. Jésus-Christ a porté sur lui toutes les malédictions qui reviennent à tous, à nous, à vous, à moi, à ceux qui sont autour de nous. Les malédictions, c'est notre affaire, c'est la conséquence de notre fonctionnement d'indépendance. C'est le résultat de notre péché. Mais par la volonté de Dieu, par le projet de Dieu, de rédemption en Jésus-Christ, c'est ce que Jésus est venu faire. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et nous allons le célébrer dans 24 jours. Que nous puissions avoir à cœur, comprendre, que le Saint-Esprit nous aide à mieux comprendre ce que c'est que cet agneau qui vient enlever le péché du monde. Dans le Deutéronome, au chapitre 28, il est décrit, à partir du verset 16 à 28, tous les malheurs, toutes les malédictions que Jésus a pris sur lui, l'homme juste, qui sont réservés à nous, les humains. Ce matin, il y a une bonne nouvelle. C'est la nouvelle de la grâce de Dieu. C'est que toutes les souffrances de Jésus-Christ apportent de l'espérance pour nous, pour ceux qui sont autour de nous. Il y a de l'espérance dans nos souffrances, en Jésus-Christ. Mais particulièrement pour ceux qui sont en lui, ceux qui ont décidé, non, pas décidé, ceux qui, par la grâce de Dieu, parce que si nous sommes chrétiens, c'est par le biais de la foi, c'est pas par les œuvres, c'est une grâce de Dieu qui a créé en nous la foi. La foi n'est pas dans l'homme, la foi de l'homme, elle est dans l'homme. Mais c'est une grâce que Dieu fait pour faire naître en nous une foi qui est en lui, qui est vivante. Et cette foi, elle n'a pas été gratuite pour le Seigneur Jésus-Christ. Il a fallu qu'il prenne sur lui les malédictions. Et ce matin, on peut lire dans tout le Deutéronome, qu'on ne va pas faire, je vous en demanderai de le lire à la maison, comment c'est décrit toutes les malédictions. Ce matin, je vais simplement vous proposer de regarder au travers du texte de 28 de Deutéronome 2 malédictions qui me semblent que j'ai choisies parce que notre monde souffre particulièrement de ces 2 malédictions que le Seigneur prend sur lui. Le premier type de malédiction, je vous invite à lire avec moi, c'est dans quelques affiches. Voilà. La première malédiction, première souffrance, qui touche beaucoup d'hommes, sinon tous, se trouve ici dans Deutéronome 28-21. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace.
au milieu de toutes les entreprises que tu t'engageras, jusqu'à ce que tu sois détruit et disparaisses. Ce ne sera pas long, à cause de la méchanceté de tes agissements qui t'aura amené à m'abandonner. Deutéronome 28, 25, l'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin, et c'est par 7 chemins que tu fuiras devant eux. Tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. 37, tu seras un sujet d'étonnement, de proverbes et de raillerie parmi tous les peuples, jusqu'à ce que l'Éternel te conduira. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité, de la disette, de toutes choses, de tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de feu sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Le Seigneur Dieu est un Dieu saint et miséricordieux. Il est deux à la fois. Ce n'est pas un bon Dieu. Le Seigneur, il dit, voilà la bénédiction, voilà la malédiction. Si tu m'écoutes, voilà ce qui va te passer. Le Seigneur ne joue pas avec nous. Le Seigneur, il dit les choses. Et si tu ne fais pas ça, voilà ce qui va t'arriver. Le premier type de souffrance on peut voir au travers de ces textes-là, il s'agit des violences. Les violences. Et les violences peuvent revêtir plusieurs formes. Plusieurs formes. Nous subissons des violences de plusieurs formes. Parce que nous sommes des désobéissants. Par nature. C'est la conséquence de notre péché, du péché. Et il y en a plusieurs formes. La première forme de violence qu'on connaît, c'est la violence physique. Elle est caractérisée par des coups, par des gestes violents envers une autre personne. Mais il existe plusieurs violences plus insidieuses. Par exemple, la violence économique semble si méconnue. Elle se manifeste par exemple, des comportements et des actions qui empêchent une personne d'accéder à sa liberté économique. On empêche quelqu'un de vivre, d'avoir son potentiel, de faire, parce que c'est ma femme, parce que c'est mon ami, parce que je ne veux pas perdre ma relation avec, ou ma toute-puissance envers cette personne. Il y a aussi la violence sociale, qui consiste à isoler quelqu'un de ses proches, de son réseau social, en contrôlant ses allées, ses venues, en l'isolant de ses proches, en étant jaloux, possessif, par la critique de ses amis, de sa famille, en espionnant ses conversations téléphoniques. De qui il parle? Avec qui elle a des relations? Et puis il y a la violence sexuelle. Je ne vais pas ici développer tout cela. C'est déjà assez difficile par lui-même. Et quoique la violence sexuelle, c'est la plus redoutée, mais la moins dénoncée. Et puis il y a la violence spirituelle. On subit parce que nous avons des convictions religieuses. Donc on peut avoir, et le Seigneur nous a prévenus en tant que chrétiens, mais d'autres personnes dans le monde sont aussi violentées par leurs convictions religieuses. Et puis, il y a quelque chose qu'on oublie, c'est la violence verbale. La violence verbale. On peut utiliser nos mots pour intimider, pour humilier, pour contrôler une personne. On peut utiliser la violence verbale de manière insidieuse, subtile ou directe. Alors, ce qui est de la violence verbale, quand on crie, là, ça y est, on voit bien que c'est direct, quand on traite et on élargit la voix. Mais il y a la violence verbale insidieuse, qui n'écrit pas, qui est perfide, qui est indirecte, qui va consister à reprocher les faits et gestes d'une personne sans crier. Et la violence psychologique,
est la plus sournoise. Elle vise à détruire notre intégrité humaine, personnelle, à dénigrer ce qu'on est. Le psaume 139, il est important, parce que Dieu nous a créés et il nous a dit que nous sommes des créatures merveilleuses, quelle que soit notre religion, notre état, notre âge, notre taille, poids, etc. Mais combien entre nous il y a de la subtilité dans les mots qu'on emploie. Les violences sont les résultats de la nature humaine pécheresse. Ce sont les malédictions divines que l'homme naturel, parce qu'il se confie dans sa propre force, dans sa propre justice, ou dans la propre justice de l'autre, ou dans la propre force de l'autre, au lieu de créer, au lieu de mettre notre foi, de placer notre foi dans le Dieu Tout-Puissant, créateur de toutes choses, Dieu de l'impossible, eh bien nous avons ces malédictions. Les conséquences, ce sont les malédictions et la violence et les violences. Alors quelle solution ? Et j'en arrive à cette conclusion que tous les hommes et les femmes, en tout cas moi c'est certain, je suis un homme violent. Je suis un homme violent. Nous sommes des hommes violents, des femmes violentes, par nature. Nous sommes porteurs de cette malédiction. Alors quelle solution ? Quelle solution pour enrayer la malédiction des violences humaines ? Alors, nous vivons dans un état de droit, et c'est vrai que notre état de droit, c'est à ce projet, à ce problème, à cette priorité devant lui aujourd'hui, en France et ailleurs. Comment gérer les violences ? Et c'est vrai que dans les textes de loi, nous avons des exemples d'aide, de solutions, puisqu'il est dit qu'il faut travailler à l'éducation à la non-violence, à l'égalité entre filles et garçons. Il faut libérer la parole des victimes, favoriser les relations, la révélation des violences. Il faut protéger davantage les victimes par des dépôts de plainte, rendre la justice plus protectrice, mieux prendre en compte l'impact des violences conjugales sur les enfants et sur les lieux familiaux. Il faut faire un suivi, une prise en charge des violences des auteurs, pour que les auteurs puissent être protégés eux-mêmes de leurs violences. Il faut aussi suivre tous ceux qui ont été violentés, protéger les femmes, dans le travail, chez eux, chez lui, dans les rues, protéger les victimes de violences en situation de handicap. Il y a plein de lois. Nos autorités sont à l'œuvre. Et nous pouvons dire que toutes ces actions sont bonnes. Et nous pouvons remercier Dieu. Nous pouvons prier Dieu pour que nos autorités continuent à nous donner un cadre où nous pouvons avoir la paix. Qui soit soutenue, toutes ces personnes qui cherchent à réguler les violences, pour que nous protéger les uns les autres. Mais cependant, toutes ces choses-là, toutes ces actions qui sont bonnes ne peuvent pas délivrer les gens de leur meurtrissure profonde. Ils ne peuvent pas libérer ceux qui sont auteurs des violences, de cette malédiction. Toutes ces actions ne brisent pas irrémédiablement et définitivement la malédiction de la violence, la malédiction divine. Il faut que quelqu'un paye. Il faut que quelqu'un paye. Et c'est le Seigneur qui a pris sur lui cette souffrance volontairement, par amour, sur lui, à la croix et dans tout son chemin de passion. La seule solution, c'est Jésus-Christ, c'est la souffrance de Jésus-Christ, volontaire. Il a subi cette souffrance pour nous délivrer, nous, les désobéissants, qui méritent les violences, cette malédiction. Il a pris sur lui pour nous libérer. Mais pas n'importe comment, pour ceux qui croient en son nom, pour ceux qui acceptent
cette vérité qui est habite dans la Bible. Ceux qui ouvrent leur cœur, qui reconnaissent qu'ils sont esclaves de la malédiction et qui acceptent de recevoir la parole de Dieu guérissante dans le cœur et qui acceptent de se voir tel qu'il est dans la glace. Je suis un violent, Seigneur, oui. Je reconnais. L'évangéliste Matthieu atteste que Jésus s'est livré aux violents volontairement. Dans Matthieu 27, il est écrit, après l'avoir lié, ils l'emmenèrent, ils le livraient à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui, le frappaient. Ils proféraient contre lui de beaucoup d'injures, ils crucifièrent, partagèrent ses vêtements. Le Seigneur, il a porté nos malédictions pour nous délivrer du péché. Il y a donc de l'espoir. Il y a donc de l'espoir. Il y a de l'espoir dans nos nuits, dans nos difficultés, dans nos combats, dans nos luttes, entre nous, avec nous-mêmes et avec les autres. Tous les meurtriers de la terre, il y a de l'espoir pour tous les meurtriers de la terre et tous les meurtrières. Pour tous les hommes, les plus vils, les plus méchants, les plus monstrueux de toute la terre entière. C'est le cadeau de Noël. Tous les humains, vous et moi, nous pouvons être en même temps victimes et auteurs de violence. Nous ne sommes pas blancs et noirs, mais nous sommes gris. Nous sommes tous gris et brûlés. La seule solution, c'est Jésus-Christ. Et voyez, le Seigneur, quand il était sur la croix, dans ses meurtrissures, dans ses violences, il n'a jamais laissé la violence, il n'a jamais répondu à la violence par la violence. Il n'a jamais répondu à la violence. Il a dit, Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Le Seigneur avait un amour pour nous, pour les meurtriers, qui est incompréhensible. Père, il nous confie, il a confié à son Père tous ces meurtriers. Il a confié à son Père ce qui est le seul juge, le seul qui est capable de faire la bonne justice, la justice qui échappe à notre terre, à notre vie sur la terre, une justice éternelle, parce que nous sommes appelés à vivre éternellement, pas seulement cette partie terrestre, mais éternellement. Et le Seigneur veut que nous passions l'éternité avec son Père, et non pas là où règne la violence, dans les profondeurs éternelles, livrés à nous-mêmes. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si nous sommes devenus chrétiens, quelle grâce, quelle grâce! Nous sommes appelés, comme a dit le frère, à aller porter ce message de la liberté à ceux qui sont autour de nous, par la grâce, par la foi de Dieu. Alors, un petit bémol, est-ce que nous devons être maso, être frappés, tapés? C'est ça le Seigneur nous appelle? À être ceux qui tapent et qu'on ne répond pas? Non. Non, nous avons à faire attention. Le Seigneur, c'est le temple de Dieu. Notre corps, il doit être intègre. Et nous devons faire respecter nos droits, tant qu'on peut. Mais par contre, le Seigneur nous appelle à pardonner ceux qui nous frappent. Pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Avoir le pardon. Que le Seigneur puisse, ce matin, peut-être guérir des cœurs blessés,
peut-être des cœurs qui sont des auteurs, des personnes qui frappent, qui ne sont pas libérées, qui sont encore esclaves. Prions les uns pour les autres, pour que nous soyons tous, en cette période de Noël, que nous puissions avoir ce cadeau, parce que le cadeau est à portée de nous. Il est déjà fait depuis 2000 ans. Avant de passer au deuxième point, je voudrais finir ce premier type de souffrance. Je voudrais parler aux parents. Aux parents, parce que les enfants sont des cadeaux de Dieu. Mais après avoir fait ce cadeau, Dieu attend que nous, les parents, on prenne soin. Bien que la charge de parents est coûteuse, difficile, lourde, mais tenir le rôle de parent est une bénédiction du ciel, parce qu'une bonne éducation est un trésor pour l'avenir. Le proverbe dit « Éduque un jeune à mesure, éduque, apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre, parce que même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. » Proverbe 22, 6. Nous avons un rôle d'éducateur, imparfait que nous sommes. Nous avons ce rôle d'éduquer nos enfants à comment faire avec cette malédiction. Et comment faire si on ne fait pas comme le Seigneur ? Père, pardonne-leur ce qu'ils font. S'il n'y a pas le pardon dans nos familles, entre les papas, la maman, les enfants, sans le pardon, on est foutu. Le deuxième type de souffrance ou de malédiction, ça se trouve toujours dans Deutéronome. Voilà ce que dit Deutéronome 28. « L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'affolement. Au milieu de l'angoisse et de la détresse, on te réduira ou te réduira ton ennemi. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille. Tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. Ta vie sera comme en suspens devant toi. Tu trembleras la nuit, le jour, tu douteras de ton existence. Dans l'effroi qui remplira ton cœur et en présence de ce que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir venir là. Et tu diras le soir, puisse le matin être là. Ces passages évoquent un sujet tabou. Un sujet tabou dans notre société. Il s'agit des troubles mentaux. Et je reste troubles mentaux, parce que je ne vais pas décliner tous les troubles, tellement ils sont nombreux. Ce sont des maladies complexes et variées, qui handicapent et font extrêmement souffrir. Pardon. Je ne sais pas pourquoi. Souvent, la personne souffrante a des difficultés à se confier, car elle a peur que l'entourage la prenne. Souvent, elle se retrouve isolée, socialement, incomprise, car c'est une maladie qui fait honte, et on en a peur. Consulter un personnel spécialisé, psychiatre ou psychologue, c'est un acte coûteux et courageux pour la personne souffrante. Souvent, c'est même déconseillé par le milieu. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la dépression est une maladie qui touche tous les âges, depuis l'enfance jusqu'à très tard dans la vie. C'est la deuxième cause d'invalidité dans le monde.
il y aurait en France plus d'un enfant sur 6 de jeunes qui ont besoin de soins. Une personne sur 5 pourrait vivre la dépression. Si on fait le compte chez nous, j'en suis persuadé que nous avons des difficultés entre un certain nombre ont connu ou connaissent encore cette difficulté, cette malédiction. Comment enrayer cette malédiction, ces maladies mentales? Alors, Santé publique, en France, préconise plusieurs bonnes pratiques. Il faut communiquer sur l'importance de la santé mentale pour la santé globale. Il faut sensibiliser sur les activités et les comportements bénéfiques à la santé mentale. Parce qu'il y a des choses qui arrivent, qui font qu'on est un peu plus faible quand on consomme de l'alcool, du tabac, et qu'on a une pratique de vie qui peut. Et la santé publique de France nous donne des pistes. Il faut déstigmatiser le fait d'en parler de sa santé mentale à son entourage ou à des professionnels de santé. Il faut communiquer sur les différents recours et leur efficacité, parce que le Seigneur, merci Seigneur, parce qu'il a pu, par le biais des humains, des hommes intelligents qu'il a créés, de nous faire des produits, des médicaments, pour qu'on puisse être soulagé. Et puis, il y a plein de possibilités d'hospitalisation, etc. Dans un certain temps, on était enfermés en France. On était relégués chez les fous. Informer sur les bonnes pratiques des différents professionnels de santé mentale, favoriser le recours des professionnels. Ce problème interpelle. Et heureusement, par la grâce de Dieu, nous avons des pistes, des bonnes pistes pour aider ceux qui souffrent à aller mieux. C'est une grâce du Seigneur. J'en suis personnellement reconnaissant au Seigneur pour toutes ces aides. Et merci Seigneur. En tout cas, je dois dire quand même, il y a un bémol, parce que certaines pratiques dites occultes peuvent faire plus de mal que de bien. Il faut se garder de toucher à l'occultisme, aux guérisseurs, aux radiesthésistes et autres. Certains, ils peuvent soulager un moment, mais pas durablement. Et surtout, nous mettre dans des liens occultes qui peuvent créer des désordres psychiques et psychologiques, des désagréments. Ce matin, je ne vais pas développer ce dossier. Je préfère rester dans la solution. La solution. Parce que toutes ces pratiques ne brisent pas totalement et entièrement la malédiction divine. La seule solution, c'est encore la souffrance volontaire de Jésus-Christ à la croix. Il s'est livré pour nous, pour tous ceux qui portent des troubles mentaux, pour nous délivrer de l'esclavage de notre propre pensée et qui est péché. Quand on regarde à la croix, le Seigneur, pendant 3 heures, il a été dans les ténèbres. Il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Et pendant ces 3 heures, il a été en rupture avec son Père. Il était livré par ses propres pensées. Livré volontairement, pendant 3 heures. Il va crier jusqu'à « Élie, Élie », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'as abandonné dans mes pensées, dans cette souffrance ?» Il a pris sur lui notre malédiction. Cependant, le Seigneur n'a jamais abandonné. Il n'a jamais abandonné, même dans cette situation, au plus fort, ténébreuse de sa vie. Il n'a jamais lâché la foi en son Dieu Tout-Puissant. Luc dit, « Seigneur, mon Père, je remets mon esprit entre tes mains. Je remets mon esprit entre tes mains.
La seule solution pour Jésus-Christ a été de remettre son esprit au Père, parce que c'est le Père qui détient toutes les pensées. C'est le Père qui pense avant. Notre pensée n'est pas notre pensée, n'est pas sa pensée. Le Père est tout-puissant et c'est lui qui pense à nous. Ce n'est pas nous qui pensons à lui. Je connais plusieurs personnes souffrantes de troubles mentaux. Amis, enfants, collègues, etc. Enfants. Personnellement, j'ai moi-même subi des épisodes aigus. Par la grâce de Dieu, c'est au cours d'une phase dans ma vie, il y a 33 ans, que le Seigneur est apparu à moi, que sa grâce, que sa parole est venue dans mes ténèbres, est venue me soutenir. En parallèle à un suivi psychiatrique, avec des prises de médicaments, j'ai découvert pour la première fois la parole de Dieu. Parce que j'avais besoin de vérité, une vérité qui ne change pas, qui est toujours la même, hier, aujourd'hui, demain, qui n'est pas une parole d'homme. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui vient à moi, c'est le Père qui m'a, quelque sorte, un cadeau du Père. Parce qu'il m'a emmené dans ma vie des personnes pour me donner la Bible. Je remercie Dieu pour ce temps où il y a des frères qui sont venus m'accompagner. J'ai découvert pour la première fois la parole de Dieu. Des frères et des sœurs qui m'ont accompagné dans ce chemin de délivrance en Jésus-Christ. La parole de Dieu, la parole de vérité, l'œuvre du Saint-Esprit, la communion fraternelle, l'enseignement, la prière des frères et des sœurs m'ont aidé à regarder à Jésus. Le chrétien n'est pas à l'abri des troubles mentaux. Par la grâce de Dieu, j'ai pris conscience du bienfait de recourir sans cesse à la parole de Dieu et à Jésus-Christ qui est la vie. Quand les pensées négatives sont là, qui prédominent dans ma tête, comment faire sinon combattre avec la parole de Dieu, qui est la vérité, et qui dit que mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, il sait toutes choses. Et surtout, je remercie le Seigneur qui m'a préservé, il m'a gardé, il m'a délivré de toutes les recherches que j'ai pu faire avant, dans tous les chemins de travers. Il m'a délivré des médiums, des devins, des pensées impures, des pratiques abominables, de chercher dans la divination, dans les présages, dans les augures, dans les horoscopes, etc. Merci Seigneur, qui m'a préservé, il m'a préservé de toutes ces recherches. La parole de Dieu est une parole de vérité. Notre meilleure défense, c'est toujours de nous replacer dans l'Écriture biblique et de laisser Dieu nous parler. Personnellement, j'ai dû apprendre à ne pas prendre par argent comptant mes pensées, mes sentiments. Et c'est toujours un gros chantier. Parce que nos sentiments sont changeants, qui dépendent de notre état physique, de nos circonstances. Et on peut se mettre à écouter nos sentiments négatifs et qui peuvent nous faire réellement souffrir, qui peuvent vraiment nous faire croire que le Père n'est plus là, qu'il n'est plus avec nous. Soyons assurés que le Seigneur, il ne nous abandonnera jamais. Des fois, même dans la tête, on peut avoir des pensées avec notre conscience, que notre conscience nous accuse, que nous sommes encore coupables parce que nous avons été chrétiens et que ça nous arrive encore à cet égard. Et j'ai appris à ne pas accepter les pensées de culpabilité qui m'assaillent. Car le diable est là, son rôle d'excellence, pour me mettre à terre, pour nous décourager. La relation avec Dieu est une relation, quand il nous a pris,
dans sa main est incassable. C'est aussi solide, authentique que lui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit est en unité. Le Seigneur est là dans nos heures sombres comme dans nos heures de bonheur, quand notre morale est au beau fixe. Nous arrivons à la conclusion de cette question qui a été longue. Pourquoi les souffrances de Christ? Quel est le but des souffrances de Christ? Pierre dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. C'est la volonté du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a porté lui-même nos péchés en son corps de bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous êtes guéris, nous sommes guéris. Nous avons, frères et sœurs, la nécessité de demander personnellement à Jésus-Christ le pardon et la délivrance. Nous sommes acteurs, nous avons notre part, c'est de venir à lui, déposer devant lui. Et Jésus nous invite, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Mon joug est léger. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce, que nous puissions avoir ce cadeau, que nous puissions apprendre, accepter, laisser venir ce cadeau dans nos vies. Alors, comment comprendre, se réjouir de la part des chrétiens aux souffrances de Christ? Eh bien, quand l'apôtre Pierre dit ceci, ce sont des chrétiens qu'il exhorte. Il dit, voilà, vous êtes chrétiens, vous bénéficiez de toutes les souffrances volontaires de Christ. Vous bénéficiez de tout ce qu'a fait Jésus-Christ à la croix. Alors, quand vous passez par des temps difficiles, tristesse, angoisse, trahison, abandon, outrage, raillerie, moquerie, crachat, etc., selon la volonté de Dieu, parce que c'est selon la volonté de Dieu qu'on passe à travers toutes ces disciplines, toute cette épreuve, parce que Dieu a pour nous un avenir plus radieux. Que nous soyons tous un jour, et dès là, il dit ceci, mais vous êtes en espérance, réjouissez-vous parce que vous avez l'espérance d'être dans la gloire de Jésus, le Sauveur, dans l'allégresse, et c'est pas facile, hein, même pour un chrétien, quand il passe par les difficultés, d'être dans la joie et dans l'allégresse. Ce n'est pas un maso, hein. Le Seigneur ne dit pas, allez, il faut être maso. Mais ce que le Seigneur nous demande, c'est ce qu'il veut, parce que c'est le chemin qui mène au ciel. Dès lors qu'une personne devient chrétien, authentique, alors commence un chemin de foi, un chemin de témoignage, un chemin de partage des souffrances de Jésus-Christ. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom, pour réussir le pèlerinage sur la terre, l'apôtre Pierre encourage ses frères et ses sœurs à remettre leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Et je vous invite à faire ça ce matin pour la conclusion. Comme Jésus l'a fait à chaque fois qu'il a été devant la situation de souffrance, voilà ce qu'il dit. Il prie le Seigneur. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Puis il fait quelques pas. Et il se jeta sur sa face et pria, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il nous encourage, Jésus, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Que nous puissions tous profiter du cadeau de Noël. Amen. Je vous invite à prier.
Seigneur, c'est dans le silence de nos cœurs que nous voulons ce matin venir à toi au travers de ton sacrifice. Seigneur, tu connais dans quel état nous sommes, quelles sont dans les luttes, les esclavages, les malédictions, les difficultés que on passe. Et tu es présent, tu es pas loin, tu es là. Tu les as vécus toi aussi, Seigneur. Ce matin, fais une œuvre en nous de réparation, Seigneur. Viens mettre du baume sur nos meurtrissures. Viens, Seigneur, nous délivrer de la fournaise dans laquelle on peut passer. Parce qu'on sait maintenant qu'en tant que chrétien, la fournaise, on n'est pas tout seul dans la fournaise, parce que tu es avec nous. Tu pries pour chacun d'entre nous. Tu veux que nous grandissions à ta stature. Seigneur, que tout ce qu'on passe ne soit pas une occasion vaine, inutile à notre formation. Que nous puissions, Seigneur, avoir ce cadeau de Noël, de grandir dans la foi en toi, dans le seul nom qui nous pouvons nous confier, Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à un cantique.